Ouais, tu me la tires celle-là. Hein. Allez, on va voir si c'est ton jour de chance. Non mais t'es couillon quoi, je t'ai dit de la tirer. Carreau du grand art. Ou alors tu dois être chkoumoune. Ouais, si on te faisait une bonne bouillabaisse. Oh ouais, super idée hein. Ah alors, montrez-moi ces emplettes. J'ai la rascasse, vous dire regarde comme elle est grosse. Elle est balèze hein. Oh mes mères, comme les prix ont Les augmenté. moules, on a oublié les moules. Elles sont là, t'inquiète. Ah, ça y a un moule hein. T'as vu les prix? Tu vas pas faire le rapia. Oh, ils ont ça dans les poches ou quoi? Tu vois, Tiki. Noisette. Quand même. Attends, je vais te dire une chose. Une bouillabaisse avec les collègues, ben ça n'a pas de prix. Ah ben Exactement. J'ai raison? J'ai raison ou j'ai pas raison? Oui. Alors, Oui. hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'écailles la rascasse? Allez, lève-toi du milieu. Je sais faire la bouillabaisse quand même. Tu m'as tout cagassé. Écoute, laisse-moi faire. La bouillabaisse, c'est une histoire d'homme. Écoute-moi, Voilà. écoute-moi, c'est pas la seule, la vraie, l'authentique recette de la bouillabaisse, c'est ma mère qui me l'a apprise. Et c'est sa mère à elle qui l'a apprise. Et c'est comme ça depuis des générations, des générations. Tu me fais caguer avec tes générations. Il y a des poissons dans la Méditerranée. Écoute, Patricia, tu veux m'aider? Oui, je Bon, ben, va y barber les moules. Allez, boulet. Les moules dans la bouillabaisse, mais combien de fois ça fait que je te le dis? On met pas des moules dans la bouillabaisse. Dans la bouillabaisse, il y a deux ingrédients principaux. L'amour et les moules. Voilà. L'amour, alors là, je suis mais 1000 fois d'accord avec toi. Alors je vais te dire, les moules, il ne faut pas me demander ça parce que c'est un sacrilège, c'est un scandale, c'est pas possible. Je peux pas. Alors je te mets la double dose d'amour. Patricia, Comme ça, oui, tout oui, ira oui. bien. Bon, je t'aime bien, alors rends-moi service. On va boire un staga avec les autres. Ah ben alors ça c'est la meilleure idée de la journée. Allez, je vais me le boire le pastis à Ouais. ta santé. Oh petit. Alors, comment tout ça a commencé? Il faudrait remonter des années en arrière. Hein. Le mieux, c'est de vous parler du personnage. Ça sera beaucoup plus révélateur. Je crois que ce type est tout simplement égoïste et sans scrupules. En y réfléchissant, la science moderne a retiré le principe d'éther, mais n'a fait qu'une mise à jour en introduisant le champ de Higgs. Le champ de Higgs, c'est pour la science moderne le nouveau principe d'éther. Ouais, mais quand même, François, le champ de Higgs et l'éther, ils n'ont pas les mêmes propriétés. Hein. Non, mais tu prends l'atome chez les Grecs par exemple, et l'atome dans la science moderne, il n'a pas les mêmes propriétés. Et pourtant, il a gardé le même nom. Allez, voilà. Oh non, Patricia, pourquoi tu les as invités? J'ai pas compris comment il a réussi à se faire inviter par Patricia. Mais comment a-t-elle pu? Coucou. Salut. Ah, Patounette. Comment va? Ouais, ben écoute, Hein? bien. Ah, Eric. Comment ça va, Eric? Salut Vanessa. Pas changé, Salut, hein? Patricia. Toujours le même, hein? Dis-moi, ça va les dettes? Les crédits de la maison? Fini de payer? François, frérot. Alors? Comment ça va? Bien? Fais le boulot. Ça marche? C'est grâce à toi, Fabrice, le crédit à l'agence de ton oncle. Eh oui, les amis, ça sert à ça, hein? Le piston. Ouais, c'était pas un piston à taux zéro comme t'as pu avoir avec ton oncle. Écoute, on n'a pas fait du caviar à quelqu'un qui te demande des croquettes, hein? Alors, Ben la bouillabaisse elle est presque prête. Hein. Ah, Vanessa, Fabrice, je fais pas la bise. Hein. ben, faut dire que Fabrice, quand il veut quelque chose, il se donne les moyens, et vas-y, je te baratine, je te tourne autour, à gauche, à droite, tu te retrouves tellement brouillé que tu finis par céder. C'est insensé, mais c'est comme ça avec lui. Hein. En fait, moi, je l'ai invité parce que je pensais que ça ferait plaisir à François de revoir Vanessa. Qui sait? Et voilà les collègues, la bouillabaisse. D'abord les demoiselles. Ah, c'est bon, merci. Moi, je me reconnais bien après. Eh, Et cordon bleu, moi j'ai dit. Fais comme chez Patricia, frère.
Tu sais ça y est, là, le rouge il a attaqué. La bouille baisse un peu rouge, ça passe au bilan. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai faite que je dis ça. Hein. La brique elle est bonne. Moi, je n'avais jamais mangé avec les moules. C'est original. Je dis c'est trop bon. Voilà. Mais la bouillabaisse, c'est super avec les moules. Ça dépend où. Comment ça, ça dépend où? À Bah, Marseille, c'est Marseille, bien avec les moules. Hein. Jamais de la vie. Arrêtez de la critiquer ma bouillabaisse hein, parce que c'est comme ça, je vais plus la faire. Oh non, Enfin. C'est frérot, ça me fait plaisir de te voir en dehors du boulot. Mais arrête de lui parler de boulot à François. Oh, c'est déconné là. Non mais c'est vrai, on dirait pas comme ça, mais c'est un vrai bourreau de travail. C'est que c'est lui qui m'a formé. Frérot. Non, merci. Tu sais que je fume plus depuis des années. Je fais attention à ma santé, moi. Ok. Tu sais bien que j'ai horreur de ça. T'as raison. La santé, c'est précieux. Surtout pour le boulot. Eric. Tu me laisses pas tomber. Tiens, fume un peu. Allez, quoi, fais pas ta pute. Et combien de temps que t'as pas fumé un bon joint? Hein? Rien de mieux pour dépenser du quotidien. Tiens, allez, accompagne-moi. Tu vas pas me laisser tomber. En y réfléchissant, Fabrice est quelqu'un de destructeur. François n'arrêtait pas de me le dire à l'époque. Moins tu le vois, mieux tu te portes. Il a une très mauvaise influence. C'est du bon. Allez, ça te rappellera le bon vieux temps, hein, où t'étais hébergé chez Fabrice. Oh, ça fait un bail. Un jour, j'étais allé chez Fabrice. Il y avait Eric qui était allongé là, sur une paillasse en plein milieu du salon, une estrasse. C'était déconné. Hein. Ça faisait des mois que Fabrice l'hébergeait. Hein. Attends, s'il te plaît, 19h30 au milieu du salon. S'il te plaît, attention, 19h30 de l'après-midi. Je crois que c'était plus par sentiment de supériorité que Fabrice l'hébergeait. Faut bien dire que ça le faisait bien jouir de voir Eric dans cette situation. La mère d'Eric, peu chère, elle était handicapée. Elle était clouée sur un fauteuil roulant. Elle ne pouvait plus bouger. Et lui, même pas, il lui ouvrait les fenêtres depuis des mois pour laisser entrer un peu le soleil, la lumière. Qu'est feignant. Qu'est-ce qu'il espérait, ce con? Hériter de la passion des validité de sa pauvre mère après sa mort? Parfois dans la vie, certains n'ont que ce qu'ils méritent. Ah oui, ça y est, on l'a perdu, c'est terminé. Alors François, c'est pas trop dur les heures supplémentaires ces derniers temps? Terminé. Merci Patricia, c'est vraiment une très bonne idée que tu as eue là. Hein. Bah, d'habitude, moi je touche pas à ces choses-là. Jamais. Hein. Mais là, je sais pas ce qui m'a pris. Il y avait l'ambiance, les amis. Et voilà, je me suis laissé influencer, on va dire. Hein. Surtout que Eric, il a fait un délire mystique. Un soir de fumette, il s'est pris pour Jésus-Christ. Il est devenu complètement jaubastre. C'est les Man in White qui sont venus le déloger de chez Fabrice. Avec la camisole et tout le bada. Hein. Il est resté 2 mois chez les Fada, dit. Ah putain, j'en peux plus de lui. Je sais pas comment il a réussi à s'incruster. C'est dingue, hein? Bonsoir. Bonsoir. Tu sais comment il est. C'est comme ça, hein. T'inquiète, on va survivre.
Je vais te dire, moi je le sais que tu manques à Vanessa. C'est pour ça que je les ai invités. Ouais, mais je peux plus me l'encadrer. Et ça fait un moment déjà, hein. Il le fait exprès d'être relou. C'est précisément ce que je voulais éviter. Généralement, les gens qui ont des délires autour de la fumette, ben, ça finit comme ça. Au début, c'est occasionnel et petit à petit, ça devient leur principal centre d'intérêt. Je m'emporte à cause de ce connard. Et encore, je suis pas chez moi. Je me contiens, mais je vais pas tarder à plus me maîtriser. Hein. Mais moi je préfère que tu sois ici alors. Hein. Et c'est mieux que tu sois chez moi. Alors là. Écoutez, excusez-moi. Moi aussi, je le supporte plus. J'ai horreur quand il est comme ça. Ah bon? Et qu'est-ce que tu fais encore avec lui, hein? Tu m'as quitté pour ça? On n'était pas bien ensemble? Tu m'as quitté pour quoi? Hein? Pourquoi? Pour la sécurité financière de ses parents? C'est ça? Les mots font parfois plus mal que les actes. C'est précisément comme ça que j'ai perdu Vanessa la première fois. Fabrice a bien profité de la situation. Il a envenimé les choses. Aujourd'hui, j'en ai conscience. Deux personnes qui s'aiment et qui commencent à partir comme ça dans la dispute. Ah ben non, hein, c'est terrible comme situation. Je pouvais pas les laisser faire comme ça. Oh, vous n'allez pas vous disputer à cause de lui. Vous lui donnez trop d'importance encore, vous faites son jeu. Avec ça, lui, ben, il se gonfle. Allez, ah. Et après, c'est comme toujours dans la vie. Si la sauce elle ne prend pas, ben elle ne prend pas. On ne peut pas faire d'ail au lit avec. Allez, glaçons. Ah, merci. Et alors, faut dire quoi là-bas à la cuisine là? On a des choses à te dire, Fabrice. Ça Ouais. tombe bien, le jour est idéal, on est tous réunis. Ah ben ouais. Je repartirai pas avec toi aujourd'hui. Vanessa rentre avec moi. Qu'est-ce que tu me dis là, frérot? Arrête avec tes frérots. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour moi en 20 ans à part piquer mon job et ma nana, hein? Parce que ton papa a passé un petit coup de fil pour aider son abruti de fils? Sans ton père, t'es rien. Qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Pourquoi tu es venu t'incruster? Tu le sais, ça fait des mois que je réponds pas au téléphone. Je t'ai blacklisté. Une personne normalement constituée l'aurait compris avec un minimum de dignité. Ah, t'es qu'une merde. Je sais pas, qu'est-ce que tu aurais pu faire aujourd'hui? Un exemple, revoir tes enfants que t'as pas vus depuis 10 ans. C'est pour moi, hein, c'est un exemple. C'est cadeau. Au fait, c'était épicé. Je te dis pas le pataquès. Là, fallait que ça sorte. Parfois, les gens dans la vie ont besoin qu'on leur dise en face ce qu'ils valent vraiment. Je crois que ça nous a tous fait du bien. Ça nous a soulagés. Le point positif dans tout ça, eh ben, c'est que j'ai réussi mon coup. Vanessa et François, ils sont de nouveau ensemble. Ouais, c'est ça, casse-toi, grosse merde. Votre ami Eric avait consommé de généreuses quantités d'alcool et de marijuana avant son accident de la route hier soir. Malgré tout ce que vous nous avez raconté sur monsieur JP Fabrice, il ne s'est trouvé personne pour mettre un terme à tout ça durant cette journée? Justement, faut voir avec Émilie, la nana d'Eric, comme elle est dévastée. Il s'était arrêté de fumer pour elle, là, depuis son délire mystique il y a quelques années. Elle tient Fabrice pour responsable de ce qui est arrivé, car il savait très bien qu'Eric ne devait plus fumer depuis ce moment-là. Donc, c'est lui la victime. Ben, c'est qu'il y avait une famille avec des enfants dans l'autre voiture, monsieur.